Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les lundis et les vendredis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors, si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens Wayanos, Yama Babies, thank you, merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors, oui, j'ai pas mes lunettes. Je sais pas où ils sont. Enfin, ils doivent être sur la table derrière l'ordi, mais en fait, j'ai la flemme en fait de les prendre. De toute manière, je vais pas en avoir besoin là pour la première partie que je vais filmer. Donc, je vais juste filmer du coup. Donc, j'étais en train de me préparer pour filmer ma vidéo sur l'empoisonnement du coup aux champignons qu'il y a eu en Australie. Et je me suis rendu compte que je ne vous ai pas en fait parlé de la sortie de prison de Gypsy Rose Blanchard, ce que j'en pensais, etc. etc. Et je me suis dit, tiens, bah je peux faire une petite mini vidéo pour en parler du coup. Et j'ai beaucoup à dire. Pas beaucoup, je vais pas prendre votre temps en mode beaucoup de temps, hein, don't worry about it. Mais j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire parce que en fait, il y a des trucs qui me dérangent. Il y a des trucs qui me dérangent. Alors pour ceux qui connaissent l'histoire mais qui savent pas trop, il y a des détails que je pense que beaucoup de gens ignorent. Gypsy était victime de sa mère qui était atteinte du syndrome de Munchausen by Proxy. Donc sa mère lui inventait plein de maladies, lui donnait des traitements dont elle n'avait pas besoin du tout. Par exemple, elle avait plusieurs cancers incurables, elle avait un retard mental, etc. etc. Enfin, tout un bazar. Et sauf que Gypsy était en pleine forme en fait. Elle est allée jusqu'à lui faire retirer les dents. Enfin, c'était un bazar. Donc, sa mère, avec ce syndrome-là, donc Gypsy était malheureusement victime de ça. Elle en a été victime toute sa vie. Et ce que beaucoup de gens ignorent, en fait, la mère de Gypsy n'a pas contracté cette maladie soudainement, comme par magie, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que la mère de Gypsy a en réalité elle-même été victime de ça. Mère, c'est-à-dire de la grand-mère de Gypsy. Donc c'est la grand-mère de Gypsy qui souffrait en fait de cette maladie à l'origine et elle a fait subir à la mère de Gypsy ce que la mère de Gypsy a fait subir à Gypsy, mais en plus light, Mais en gros, voilà, c'est de là en fait que la mère de Gypsy tenait sa maladie. Le truc c'est que à un moment donné, Gypsy, elle grandissait, elle n'avait pas de retard mental, elle n'avait pas de... Donc elle allait sur internet, elle a rencontré un garçon qu'elle aimait bien. Et le problème c'est que sa mère va dire non catégoriquement à ce qu'elle fréquente ce garçon parce que vous vous rappelez, elle raconte à tout le monde que Gypsy a un énorme retard mental. Donc ce serait en fait bizarre de voir la fille avec un retard mental en couple. Ça... bizarre. Donc elle a dit non, nope. Et en fait, Gypsy, elle commençait à en avoir marre de l'emprise de sa mère. Sa mère contrôlait tout, etc., etc. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à planifier le meurtre de la mère de Gypsy. Donc en gros, ils voulaient, genre Roméo et Juliette, pas en mode on se suicide ensemble, etc., etc. Mais plutôt en mode on fuit ensemble, on se barre. Et pourquoi je rigole? Don't mind me. Don't mind me. Je rigole pour autre chose, mais... Pardon. Donc, ils ont planifié leur truc, le jour J est arrivé. Le jeune homme a assassiné la mère de Gypsy. Gypsy était présente dans la maison au moment où il était en train d'assassiner sa mère. Elle a entendu les cris de sa mère, elle a entendu sa mère l'appeler à l'aide et elle n'a absolument rien fait. Le truc c'est que après avoir assassiné la mère de Gypsy, il était en mode sûr que elle était bien morte. Bah vous êtes censé vous enfuir, vous êtes censé vous barrer, vous voulez échapper à la sorcière,
Ah non, 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 ils se sont pas barrés tout de suite. Hein. Ils ont couché ensemble pendant que le cadavre de la mère de Gypsy gisait au sol. À même pas, je sais, à moins de 2 mètres de... C'est à partir de ce moment-là que pour moi, Gypsy, j'ai commencé à sentir... Il y a quelque chose qui m'a toujours dérangé dans cette histoire en fait, c'est le fait de ça, parce qu'il y a eu un enregistrement en fait où on les entendait, elle était toute souriante pendant que sa mère gisait au sol à moins de 2 mètres d'elle, et les gens trouvent ça normal. Je trouve ça non, bizarre, très bizarre. Anyways, on passe. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fini leur truc, ils sont finalement partis, la police est arrivée, etc. Enfin, on a découvert le corps, nanana. Et au début les policiers pensaient qu'elle s'était fait kidnapper, mais au final ils l'ont retrouvée. Enfin, ils les ont arrêtés tous les deux. Il y a eu les procès. Donc, le procès de Gypsy. Gypsy prend 10 ans. Enfin, ça ne me dérange pas que la justice soit clémente envers elle, parce que elle a été victime de sa mère lui a gâché en fait les 20 premières années de sa vie, littéralement. Donc que la justice soit clémente envers elle, ça ne me dérange absolument pas. Enfin, ça me dérange pas. Mais je ne m'attendais pas à ce que le mec prenne perpétuité, parce que ok. Elle voulait échapper à la mauvaise sorcière. Elle a réussi à échapper à la mauvaise sorcière. Elle a organisé le meurtre de la mauvaise sorcière. Hein, et voilà, elle a commandité le meurtre de la mauvaise sorcière. Et elle a échappé à la mauvaise sorcière. Mais du coup, on oublie en fait la personne qui lui a permis d'échapper à la mauvaise sorcière. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce mec, c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes capacités sociales que vous et moi. Il est soit autiste, soit il a un retard mental, soit il a les deux. Dans l'un des deux cas, ou que ce soit les deux, c'est pas quelqu'un en fait qui a les mêmes capacités, en fait la même compréhension de la vie sociale, de l'importance de la vie sociale que vous et moi. Donc j'ai trouvé sa peine ultra sévère. Et surtout, considérant le fait qu'il a peut-être sauvé la vie de Gypsy, parce qu'à un moment donné ou non, la mère de Gypsy aurait pu donner des combinaisons de médicaments qui auraient pu créer des interactions à Gypsy, et Gypsy aurait pu en décéder en fait. On oublie que littéralement il lui a peut-être sauvé la vie et il a pris perpétuité. Ça me dérange pas, c'est pas mes affaires, c'est pas ma famille, enfin ça m'a dérangé, mais qu'est-ce que j'y peux en fait, rien du tout. Donc bon, voilà, nothing. Et il y a quelques mois avant sa sortie de prison, parce qu'elle a bénéficié enfin je sais plus comment on le dit en français, je vais vous le mettre, donc libération conditionnelle je pense, c'est ça. Donc elle a bénéficié, voilà, elle a été libérée plus tôt que prévu, et avant sa libération ils ont commencé à faire tout un cirque. On lui a créé un Instagram, on lui a créé un TikTok, elle est sortie de prison, elle était filmée par des caméras parce qu'ils ont fait tout un documentaire, elle sort de prison, elle est interviewée partout, elle va sur les plateaux comme si c'était une célébrité, elle va même sur le tapis rouge, enfin... Wow. C'était peut-être une victime, mais elle a commandité le meurtre de sa mère. Wow, on va se calmer. Like, what is wrong with our society? J'ai comme l'impression que toute notre société aujourd'hui est bizarre. Je comprends plus rien du tout. Gypsy a commandité le meurtre de sa mère. Elle a planifié le meurtre de sa mère. Elle était présente au moment où sa mère se faisait massacrer. Elle a entendu les cris de sa mère. Elle a entendu sa mère l'appeler à l'aide. Elle a couché avec son mec dans la maison où le cadavre de sa mère gisait, et elle sort de prison et c'est Margot Robbie quoi. Like, qu'est-ce qui tourne pas rond en fait chez les gens? Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pas, je ne suis pas une haters, hein. Franchement, je compatis énormément à ce qui lui est arrivé. J'aurais pas pu supporter ça. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens prennent trop à la légère le fait qu'elle a commandité le meurtre de sa mère. C'est pas du genre, voilà, tu arrives, tu lui donnes un coup sur la tête et puis on a le temps de se barrer, etc. La situation aurait pu être... Il y aurait pu avoir en fait une toute autre situation. Et ça aurait permis de découvrir qu'elle n'avait pas de problème de santé, que si, que ça, mais en fait... C'est comme si, à chaque fois, on oublie que, à travers Gypsy, on fait le procès de sa mère, mais on oublie de faire le procès de Gypsy. C'était pas une gamine de 1 an, de 2 ans, au moment où elle a planifié le meurtre de sa mère. Let that sink in. Ok? Jusque là, I don't care. Pas ma famille, nothing. Elle est sortie, je pense que 1 an plus tôt, elle s'est mariée à un monsieur, je sais pas comment il s'appelle. J'ai vu son Instagram à Gypsy, j'ai vu, parce que j'ai vu une photo d'un compte Instagram que je suivais, où la personne a posté la bague, sa bague de mariage, que son mari lui a donnée à sa sortie de prison, et la personne était en mode, waouh, la bague, elle a pas
blagué, il a pas blagué, nanana. Et apparemment c'est une bague avec du diamant et la bague elle est en or. Donc je suis allée voir. Good for her, franchement, good for her. Si aujourd'hui elle est heureuse, elle a une vie, franchement, si après tout ce qu'elle a vécu, c'est mérité, ok? Jusque là, Osnel n'est pas perturbée, je m'en fous. Par contre, j'ai vu un extrait de l'une de ses interviews où la journaliste était, je pense que c'était la première journaliste ou la seule qui lui a posé des questions par rapport à son ex-petit ami, le lapin. Ouais, ils ont arrêté. Donc, la journaliste lui a posé des questions par rapport à ce psytex qui, voilà, a assassiné sa mère, du coup, qui lui a permis de sortir de cette emprise. Et en fait, elle a donné une réponse que ça a agrandi, en fait, mon hic que j'ai toujours ressenti avec elle. Ça, j'étais en mode, waouh. Alors, la réponse, je vous la fais à la manière dont je l'ai compris. C'est un peu du genre, ouais, je l'ai connu, c'est quelqu'un de bien. Je pense que voilà, on a fait quelque chose de mal tous les deux. J'ai payé mon prix, il est en train de payer sa part. Je lui souhaite tout le meilleur du monde. C'est tout ce que tu as à dire? What? C'est tout ce que tu as à dire sur le mec à qui tu as demandé de tuer ta mère et qu'il l'a fait pour toi, pour te sortir de cette situation-là? C'est tout ce que tu as à dire? Je m'attendais pas à ce qu'elle se roule par terre et qu'elle fasse des éloges en mode oh my god, c'est mon dieu. Non. Je m'attendais à ce qu'elle parle de lui un peu plus intimement, en mode je lui dois peut-être d'être encore là aujourd'hui. On a fait quelque chose de mal. J'ai payé. En fait, j'attendais une introduction autre que ce qu'elle a donné. Sa réponse c'était une réponse du genre voilà, c'est quelqu'un que j'ai croisé une fois en passant dans ma vie. Il est gentil. Je lui souhaite tout le meilleur. Et c'est là que tu te rends compte à quel point les gens sont ingrats. Ah non mais ça c'est de l'ingratitude à un degré. Ah non mais c'est de l'ingratitude. Surtout quand tu sais que ce mec n'a pas les mêmes capacités, la même compréhension des capacités sociales que elle, Gypsy, a. En fait, c'est comme si une maman donnait une arme à son enfant de 5 ans qui comprend pas trop et lui dit tire sur ton père parce que ton père nous pourrit la vie, etc. Le mec, en fait, il avait zéro preuve que la mère de Gypsy l'a maltraité. En fait, il avait zéro preuve, hein, mais il l'a fait pour elle. Et c'est tout ce qu'elle avait à dire sur ça. Quand j'ai regardé cet extrait, je me suis dit que je parle de cette nana, que je dise aux gens qu'il y a un truc qui me dérange chez elle. Il y a un truc qui me dérange chez elle depuis le début. Elle est passée par beaucoup de choses, sa mère lui a fait survivre. Il n'y a pas de souci, mais il y a quelque chose. Bref, je vais pas vous refaire du coup toute l'histoire, hein. C'est un peu ce qui me dérange dans tout ce tralala, voilà, ce qui me dérange pas, etc. Et je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vais en rester là, sinon ça va être trop long. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, portez bien, hein. On se voit dans pas longtemps. Je sais pas à quel moment je vais la publier, mais on se voit dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Et faites de bons choix. Bye guys.